Salut les filles et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. On se retrouve depuis un long moment, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, enfin si j'en ai fait mais j'ai jamais été très satisfaite du résultat donc je les ai pas encore mis en ligne. Et voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque contrairement aux autres vidéos que je fais, je vais vous parler de moi, de ma petite vie et surtout d'un sujet en particulier puisque je vais vous parler de l'arrêt de la cigarette comme vous l'avez vu dans le titre. Donc comment j'ai arrêté de fumer, comment ça se passe quand on arrête de fumer après 10 ans de tabagisme, les choses que j'ai mis en place pour y arriver, etc. etc. Donc on va voir ça tout de suite, on va essayer de faire court et efficace, bien et tout ça. Donc en fait j'ai 29 ans et ça fait 10 ans que je fumais, ça fait 10 ans que je fume, enfin que je fumais maintenant. J'ai commencé à 19 ans comme quasi la majorité des gens à l'école, en supérieur, aux soirées. Les soirées d'étudiants, etc. Et j'ai commencé voilà, à fumer en soirée des cigarettes qui avaient un goût, vous savez, c'est les, enfin je sais pas si ça se voit encore, mais les cigarettes goût vanille, goût chocolat qui sont toutes noires, enfin bref, c'était génial à fumer parce que ça sentait très bon et on n'avait pas l'impression de fumer une vraie cigarette. Donc comme tout le monde j'ai commencé par ça, puis j'ai commencé à fumer des vraies cigarettes à marque qu'on connaît tous et j'en ferai pas la pub donc du coup voilà, je vais pas dire leur nom et finalement bah voilà, je me suis retrouvée, j'ai jamais eu l'impression au départ que j'étais accro à la cigarette parce que j'avais l'impression de contrôler les choses en fait, j'avais l'impression de contrôler ma vie et contrôler ma consommation de cigarettes, que je fumais que quand j'en avais envie, etc. Ou quand il y avait un gros truc dans ma vie qui se passait et que j'avais envie soit de fêter ça, soit parce que j'étais tellement énervée, en colère ou triste que j'avais envie de fumer. Et donc du coup voilà, donc j'ai commencé à 19 ans. Après c'était pas seulement en soirée, le week-end, c'était aussi la semaine, et puis c'était entre les cours, et puis c'était au temps de midi, et puis c'était en buvant un verre avec des copains en terrasse, etc. Donc ça a toujours été comme ça. Et puis j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter. Du jour au lendemain, enfin j'ai essayé plusieurs techniques, donc je crois que quand j'ai eu 21-22 ans, j'ai eu envie d'arrêter de fumer. Et ce que j'ai fait, c'est diminuer. Truc à pas faire, je l'ai fait plusieurs fois, ça fonctionne pas du tout. Le fait de diminuer les cigarettes, alors il faut savoir, je vais vous expliquer après combien j'en fumais, etc. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que voilà, on a toujours la nicotine, on a toujours l'addictif, on a toujours le geste, enfin voilà, il y a tout ça. Donc voilà, et puis j'ai arrêté une ou deux fois vraiment de manière importante, mais je pense que le maximum que j'ai fait c'est 3 mois et je pense quand même que ça a été difficile et que la facilité de replonger, bah, voilà, c'était trop facile de replonger. Il suffisait d'un pas grand chose pour replonger, une contrariété ou un truc à fêter ou un joli soleil en terrasse, une soirée, etc. Donc j'étais pas dans de bonnes conditions, dans le bon mood, etc. pour arrêter. Du coup ça n'a jamais fonctionné. Et donc ça a fait 10 ans, comme ça. Voilà. Alors moi il faut savoir que j'en fumais en moyenne 10 par jour, parfois moins, parfois plus. À la fin c'était 10 par jour. Alors 10 par jour c'est pas énorme mais c'est pas peu non plus. On se dit quand même pour en fumer 10, autant pas en fumer. Et en même temps 10 c'est quand même un demi-paquet quasi par jour, donc ça va vite au niveau des sous-sous. Donc voilà, alors après j'en fumais parfois un paquet en une soirée, c'est-à-dire que alors je vous dis pas le lendemain la gorge et tout ça, on avait l'impression d'avoir un cendrier dans la gorge, etc. On se sent pas bien. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter de fumer? Je suis passée par différentes étapes ces dernières années, perdre du poids, mieux manger, vivre plus sainement. Voilà, je me mets des objectifs et j'avais des gros soucis de fatigue. C'est-à-dire que je dormais soit très mal ou pas du tout. Enfin, très mal dans le sens pas beaucoup. Soit je dormais, mais
c'était pas un sommeil de bonne qualité, soit c'était un sommeil de courte durée, c'est-à-dire pendant à peu près 2-3 ans, je dirais quand même 3 ans. 3 ans à partir d'une certaine période de ma vie, d'un certain événement que je vous raconterai peut-être en vidéo un jour, j'ai eu j'ai un sommeil très compliqué, j'ai une relation avec le sommeil très difficile. Rares sont les jours où je dors bien longtemps et où c'est réparateur et où j'ai de l'énergie. Donc je suis toujours léthargique, sans énergie, enfin voilà, je pense qu'une chose c'est à me reposer, à me coucher, à rien faire, et c'est pas une vie quand on est jeune comme moi et on a la vie devant soi, etc., qu'on a un corps, qu'on peut s'en servir, enfin c'est du gâchis réellement. Il y a eu des événements qui ont fait que mon sommeil c'est... Voilà, je vous raconterai peut-être un jour, mais il y a des événements qui ont fait que dans ma vie, le sommeil, voilà, c'était compliqué. Au-delà de ça, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ces événements-là, j'ai mis en place quelque chose qui, justement, comme je ne dormais pas bien ni beaucoup, j'ai mis en place des habitudes qui m'aidaient à dormir. Alors bizarrement, moi ce qui m'aidait à dormir, ça n'a rien à voir avec la cigarette mais vous allez comprendre, ce qui m'aidait à dormir c'était de regarder des vidéos sur YouTube avant de m'endormir. Et donc YouTube c'est soit l'ordinateur soit le téléphone, et donc j'ai commencé à regarder tous les soirs des vidéos sur mon téléphone et à regarder des vidéos et à m'endormir sur ces vidéos là. Et donc les vidéos sur YouTube, tant qu'on les arrête pas, elles tournent en boucle, elles tournent en tour. Donc mon téléphone était chargé, posé sur la table de nuit, et je regardais ça. Et évidemment toutes les ondes allumées, etc. Voilà, parce que j'avais besoin d'un... Enfin voilà, c'est très bizarre, mais j'avais besoin d'un bruit, j'avais besoin d'un son, je sais pas, ça me rassurait, ça m'aidait en tout cas à trouver le sommeil. Mais le lendemain j'étais quand même fatiguée, je dormais pas longtemps, ou je dormais 7-8 heures, mais j'étais pas reposée. Et donc j'ai arrêté de faire ça il y a 2 mois à peu près. Donc je ferme mon téléphone maintenant, je le ferme totalement, il est même plus en mode avion, il est totalement fermé. Il est toujours près de ma tête, mais donc ça je vais le déplacer tout doucement aussi dans la même pièce, parce que c'est mon réveil, mais plus loin dans la pièce, etc. Et de fermer tout, télé y compris, etc. Et donc j'ai retrouvé une certaine énergie, mais quand même, je me suis rendu compte que à partir de là où je dormais quand même mieux, plus longtemps et mieux, j'étais quand même fatiguée en journée, à certains moments de la journée. Et je me suis rendu compte, je pouvais plus mettre ça sur le dos du sommeil, je pouvais plus mettre ça sur le dos de l'alimentation, peut-être le sport qui manque, mais voilà, moi j'ai jamais été très sportive, donc du coup finalement, avant ça allait, pourquoi après ça n'allait plus alors que je faisais pas plus ou moins de sport, enfin bref. Et donc du coup, je me suis rendu compte que c'était la cigarette en fait, qui me fatiguait. C'est-à-dire que quand j'avais fumé une cigarette à 15 heures par exemple, j'avais un coup de barre monstrueux. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est bizarre, etc. Et donc après, en me renseignant, je me suis rendu compte que oui, ça fatiguait la cigarette parce que ça prend la place de l'oxygène dans le corps au moment où on le fume, etc. Donc le corps n'est pas bien oxygéné, et donc bref, ça crée une fatigue. À partir de là, j'ai décidé, un mardi soir, comme ça, d'arrêter de fumer. Et ça fait quasi 1 mois et demi maintenant que j'ai arrêté de fumer. Alors pour ça, j'ai mis en place, au préalable, j'avais mis en place une application qui est super chouette et qui est gratuite, qui s'appelle J'arrête de fumer, tout simplement. Donc qui se présente comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Qui se présente comme ça. Donc en fait, ça comptabilise tous vos progrès et les objectifs que vous allez avoir après. Donc moi ça fait 36 jours exactement, voire 37 jours, donc 1 mois et 1 semaine plutôt, que j'ai arrêté de fumer. J'ai économisé 185 €. J'ai récupéré 2 jours d'espérance de vie, donc ça bon voilà, on s'en rend pas compte, mais 2 jours, c'est 2 jours quoi, surtout sur la longueur. Et je n'ai pas fumé, puisque je fumais 10 cigarettes par jour, je n'ai pas fumé 370 cigarettes depuis 1 mois et 1 semaine. Alors après on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on remplit un profil avant et il vous demande combien de cigarettes vous fumez par jour, depuis combien de temps, etc. Et ça calcule tout ce que vous avez perdu dans votre vie à cause de la cigarette. Donc c'est-à-dire que moi j'ai fumé 36 500 cigarettes sur toute ma vie, c'est énorme. Et j'ai dépensé 18 000 €.
et j'ai perdu 9 mois de ma vie. Et donc en fait ça comptabilise tout ça. Alors après vous avez tous les objectifs que vous atteignez au fur et à mesure. Donc après 20 minutes, après 8 heures, après 48 heures, vous avez récupéré ça, ça et ça. Donc ça c'est super cool. Et donc ça s'appelle j'arrête de fumer. Et donc moi à chaque fois que j'avais un coup de boost les premières semaines, je regardais ça, je dis ok, j'ai pas fumé, j'ai économisé ça, je vais pouvoir m'acheter ça. J'aurais pu m'acheter, avec 18 000 €, j'aurais pu m'acheter un super beau truc ou faire un super voyage. Enfin bref, c'est vraiment de l'argent dépensé à rien, seulement pour ton cancer. Enfin voilà, donc c'est complètement con. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est j'ai quand même dû trouver une alternative parce qu'arrêter du jour au lendemain, ça n'aurait pas été possible. Donc j'ai investi, il y a un petit moment, mais je l'ai mis en application, la cigarette électronique. Alors la cigarette électronique, on sait, je sais, que ce n'est pas bon sur le long terme non plus, que c'est cancérigène. Par contre, au niveau du souffle, moi j'ai retrouvé un souffle que je n'avais plus, j'ai retrouvé une énergie que je n'avais plus. Je ne suis pas à 100%, mais il y a un mieux grâce au fait d'arrêter et de fumer ça à la place. Alors moi les premières semaines, je vous dis pas, j'étais très nerveuse, tout le monde me l'a dit, tout le monde me l'a fait remarquer, pourtant j'essayais de canaliser ça, mais il n'y a rien à faire, j'étais quand même très nerveuse. J'ai bouffé du sucre à crever, donc j'ai pris 2 kilos en un mois et un mois ici. Maintenant ça s'est stabilisé et je suis tout doucement en train de les reperdre parce que bah, forcément on dit toujours ce qu'on bouffe, enfin quand on fume on mange pas et on compense par la nourriture quand on arrête. Bah c'est vrai, c'est le sucre qui m'a... Voilà. Après prendre 25 kilos quand on arrête de fumer, je pense que il y a autre chose derrière parce que normalement la prise moyenne c'est 3-4 kilos maximum pour une femme. Donc du coup voilà, 25 kilos, faut bouffer beaucoup et longtemps quoi, parce que l'arrêt de la cigarette, la nicotine, le manque physique, etc., le manque psychologique, il dure quelques semaines, voire quelques mois, mais pas des années, pas 25 kilos. Enfin bref, c'est mon avis personnel pour l'avoir expérimenté moi-même. Donc je fume ça avec un peu de nicotine dedans. Je me donne 3-4 mois pour arrêter ça aussi, parce que je sais que c'est pas bon, mais en même temps il faut y aller progressivement. Donc voilà, après ça a été une décision prise comme ça, mais qui avait été mûrie longtemps à l'avance. Est-ce que je pourrais retomber dedans? Oui. Comme les dernières fois où j'avais essayé d'arrêter, où j'ai arrêté pendant 3 mois, ça pourrait arriver. Pourquoi? Parce que il pourrait arriver quelque chose de terrible, qui me ferait du mal, qui me rendrait triste, etc. Et qui me rend... Voilà, je dis pas qu'une cigarette ça peut arriver, mais... Enfin, voilà, je pense que maintenant avec ça, j'ai quand même trouvé une bonne alternative. D'autres ça va être les patchs, d'autres les chewing-gums, etc. Je me dis aussi que j'ai plus envie d'être dépendante du lobby de la cigarette qui dit en gros paye ton cancer, paye ta mutuelle, paye ta maladie, paye tout quoi. Quand on voit ce que ça fait, et alors on devient beaucoup moins tolérant finalement que les non-fumeurs du début, mais on devient beaucoup moins tolérant à la cigarette que les autres fument, parce qu'on se dit mais comment j'ai pu passer autant de temps avec cette merde. Après la cigarette c'est un allié, c'est une amie, c'est une béquille. Au début je me suis dit ça me manque de ne plus fumer, mais plus pour la symbolique en fait, parce qu'elle faisait partie de moi, de ma personnalité, de mon caractère, de mon image au final. En tout cas c'est l'image que j'avais de l'extérieur, enfin de moi-même, en me disant mais je suis fumeuse, je ne me vois pas non fumeuse. Pour moi ça me rendait malheureuse de me dire que je ne serais plus jamais fumeuse. Les premières semaines ça a été ça. Maintenant ça fait 5 semaines. Je me dis tout doucement comment j'ai pu être fumeuse. Donc vous voyez comment ça a changé finalement du tout au tout. Donc voilà, il y a de l'espoir les gars, il y a de l'espoir. Après je vous ferai peut-être des petits updates, des petits bilans dans 1 mois et demi quand ça fera 3 mois, ou dans 6 mois, ou peut-être jamais, où je vous dirai que j'ai recommencé à fumer, j'en sais rien. Moi j'ai été fort encouragée par les gens autour de moi qui me disent c'est vraiment bien, surtout les fumeurs qui me disent mais c'est génial, enfin que je suis admirative, etc. Moi j'ai pas l'impression que c'est si dur, même si ça a été dur, mais une fois qu'on a passé les premiers
les premiers stades, les premiers jours, les 2 premières semaines en tout cas pour moi ça a été dur. Et puis entendre les gens qui disent moi ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 30 ans que j'ai arrêté de fumer, c'est motivant de se dire que oui, c'est pas juste on arrête et puis on va reprendre, on sait qu'on va reprendre. Non, on peut se dire j'arrête et je vais continuer à arrêter de fumer. Parce que quand je vois tout ce que je perds, ma vie, ma santé, etc. Enfin voilà, pouvoir retrouver une vie saine, ça en fait partie. Voilà, j'espère que j'ai été claire, que j'ai rien oublié, que j'ai répondu peut-être à des questions que vous aviez. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à me les lister en commentaire, parce que je pourrais soit y répondre direct en commentaire, soit de faire une vidéo plus explicative si vous avez besoin de plus de détails ou d'exemples ou de conseils ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, moi, ça m'a bien aidé. Me renseigner avant, de me dire voilà, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je fais, quelles sont les conséquences de la cigarette, je veux dire même 10 minutes après, c'est-à-dire la fatigue, le stress, etc., que ça empêche de dormir, que c'est pas bon, enfin bref, on sait bien que c'est pas bon. Tout ça, ça m'a préparé à, et voilà, ça c'est un bon allié pour l'instant, ça remplace pas la cigarette, parce que moi je vous dis, quand j'ai arrêté, j'ai fumé, mais à fond de balle dessus, je tirais, surtout après manger. Pour les fumeurs, vous savez ce que c'est après manger. J'ai même lu un livre à prêter d'une collègue et je l'ai parcouru un petit peu, je le lis un peu plif-plof comme ça quand j'en ai besoin. Et il disait, voilà, une cigarette, ce livre-là, il dit qu'une cigarette, finalement, on a l'impression, moi j'avais l'impression que la cigarette après manger, c'était la meilleure. Pour moi, c'était la meilleure. Excusez-moi, il y a mon petit nez qui coule. Désolée. Voilà. Que c'était la meilleure de la journée. Et en fait, il dit, mais la cigarette que vous mangez, que vous fumez après manger, bah, c'est la même que celle que vous avez prise juste avant et que vous allez prendre juste après, qui vous semblera pas aussi bonne. Donc c'est vraiment là-dedans que ça se passe. C'est incroyable. Et enfin voilà, donc bref, il y a des livres qui existent, il y a votre médecin qui peut vous aider. Il y a un numéro aussi, j'essaierai de le mettre en barre d'infos, qui peut vous aider. Il y a la cigarette électronique en dépannage, il y a les patchs, il y a les chewing-gums, il y a la volonté. Et ça, je crois que c'est vraiment le meilleur, parce que vous pouvez avoir tous les soutiens, les aides, les livres, les machins du monde. Si vous n'avez pas la volonté, ça n'ira pas. Et la volonté, ça doit venir de vous. C'est pas quelqu'un qui doit vous l'imposer. C'est vous qui vous dites tous les jours, j'en ai marre de fumer. Eh bien, un jour, vous allez trouver la motivation suffisante pour arrêter définitivement, ou en tout cas vous dire, aujourd'hui, je ne fumerai pas. Et aujourd'hui, je n'ai pas fumé. Et un jour à la fois. Et si vous fumez une cigarette, c'est pas grave. Si vous fumez une cigarette par semaine, pour commencer, enfin voilà, je sais pas, il faut se dire il faut pas se culpabiliser en disant oh mon dieu, j'ai fumé une cigarette ou j'ai fumé une demi-cigarette, c'est grave. Non, là, ça fait partie de l'arrêt du processus. Le tout, c'est de plus jamais replonger à 20 cigarettes par jour, tous les jours, pendant 20 ans. Voilà, donc je crois que c'est tout. Ce que je voulais vous dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et si jamais, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Mettez un petit commentaire, un petit pouce bleu et partagez, enfin voilà, faites-vous plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!